Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat, mais qui me semblait quand même crucial d'aborder. Donc aujourd'hui, on va parler de l'impact du yoga sur les troubles du comportement alimentaire. Nous savons combien ces troubles peuvent affecter profondément la vie des individus. Et nous allons explorer comment le yoga peut offrir des outils de soutien et de guérison. Donc premièrement, il faut comprendre les troubles du comportement alimentaire. Les troubles du comportement alimentaire, appelés TCA, comme l'anorexie, la boulimie ou l'hyperphagie boulimique, sont des maladies sérieuses et complexes qui affectent de nombreuses personnes à travers le monde. Ces troubles ne se limitent pas simplement à de mauvaises habitudes alimentaires. Ils sont profondément enracinés dans des facteurs biologiques, psychologiques et sociaux qui interagissent de manière complexe pour affecter le comportement alimentaire. Donc premièrement, le facteur biologique. Sur le plan biologique, certains troubles alimentaires peuvent être liés à des déséquilibres génétiques ou hormonaux. Par exemple, des études ont montré que des niveaux anormaux de certains neurotransmetteurs comme la sérotonine peuvent influencer la faim, l'humeur et le comportement. Ensuite, deuxièmement, les facteurs psychologiques. Donc psychologiquement, les troubles alimentaires sont souvent associés à des troubles de l'image corporelle, là où les individus peuvent avoir une perception déformée de leur corps. C'est ce qu'on va appeler de la dysmorphophobie. Des problèmes d'estime de soi, de dépression ou d'anxiété sont également fréquents et peuvent jouer un rôle catalyseur dans le développement ou la persistance de ces troubles. Ensuite, troisièmement, nous avons les facteurs sociaux. Donc socialement, les pressions culturelles et médiatiques glorifient un certain idéal de la minceur, pouvant exacerber les risques de développement de troubles alimentaires. Les commentaires par exemple de la famille ou des proches concernant le poids et l'alimentation peuvent également influencer profondément le comportement alimentaire. Ces troubles se caractérisent par une relation malsaine avec la nourriture, qui peut se manifester par peur intense de prendre du poids, des épisodes de suralimentation souvent suivis de purges, donc de vomissements, ou une consommation excessive de nourriture sans purge, donc sans vomissement. Ces comportements ne sont pas simplement des choix alimentaires, mais des problèmes plus profonds nécessitant souvent l'intervention de professionnels de santé spécialisés, notamment des psychologues. Avant de considérer le yoga ou toute autre méthode complémentaire pour aider à gérer ces conditions, il est crucial de comprendre la gravité des troubles alimentaires et de chercher de l'aide professionnelle. Les thérapies comportementales, le soutien nutritionnel et, dans certains cas, les médicaments sont des composantes essentielles du traitement qui peuvent être complétées mais jamais remplacées par la pratique telle que le yoga. Donc, je tenais à le souligner et à faire un petit disclaimer à ce niveau-là. Bien que le yoga ne soit pas une solution miracle, il s'avère être un complément efficace au traitement traditionnel pour les troubles du comportement alimentaire. En harmonisant le corps et l'esprit, le yoga offre des outils qui aident à rétablir une connexion souvent perdue chez les personnes affectées par ces troubles. Les asanas ou les postures de yoga jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la conscience corporelle. En pratiquant régulièrement, les individus apprennent à écouter et à respecter leur corps, ce qui est essentiel pour ceux qui ont une image corporelle altérée. Les postures douces sont particulièrement bénéfiques car elles permettent de commencer à apprécier le corps pour ses capacités fonctionnelles plutôt que pour son esthétique. Par exemple, les postures comme Balasana, la posture de l'enfant, ou encore Viparita Karani, donc celle avec les jambes contre le mur, peuvent aider à ressentir une relaxation profonde et à réduire l'hyperactivité mentale associée au TCA. Les techniques de respiration, donc comme le pranayama ou encore la méditation, sont vitales pour gérer l'anxiété et le stress qui peuvent déclencher ou exacerber les TCA. Apprendre à respirer de manière consciente et à méditer aide à calmer l'esprit et à diminuer la fréquence des pensées obsessionnelles autour de la nourriture et du poids. La respiration profonde encourage le corps à se détendre et peut réduire l'urgence des impulsions compulsives, fournissant une sorte de pause avant de répondre à une envie. Les enseignements du yoga sur l'acceptation de soi et le détachement offrent des perspectives renouvelées qui peuvent être particulièrement libératrices pour ceux qui luttent contre des troubles alimentaires. L'apprentissage du lâcher-prise, du non-attachement aux résultats physiques et de l'acceptation peut transformer la façon dont les individus perçoivent leur corps et leur estime de soi. Intégrer des concepts tels que Ahimsa, donc la non-violence, on en avait déjà parlé dans un podcast précédent, encourage à traiter son corps avec respect et gentillesse, ce qui est crucial pour tous ceux qui ont vécu des cycles de punition et de critiques intenses. En intégrant ces pratiques dans leur vie, les personnes souffrant de TCA peuvent découvrir des moyens puissants pour supporter leur guérison et de retrouver une relation plus saine et plus harmonieuse avec leur corps et avec l'alimentation.
Dans cette partie du podcast, je vais partager avec vous mon propre parcours, donc un témoignage personnel de lutte contre l'anorexie et de la guérison en partie grâce au yoga, au sport et au soutien inébranlable de mon papa. Il y a quelques années, je me trouvais dans une lutte contre l'anorexie, pesant seulement 36 kg pour 1m70. J'étais au point où mon corps et mon esprit souffraient profondément. La maladie avait pris une emprise si forte que mon quotidien était profondément affecté, ainsi que ma vie sociale, ma vie familiale et toute ma vie, en somme. C'est dans ce contexte difficile que j'ai découvert le yoga et le sport, donc des pratiques qui allaient jouer un rôle crucial sur mon chemin et mon envie de guérison. Au départ, intégrer le yoga et le sport dans ma routine n'était pas évident. Cependant, avec le temps, ces activités sont devenues des refuges, des moments où je pouvais vraiment me connecter à mon corps d'une manière saine et bienveillante. Le yoga en particulier m'a aidé à développer une meilleure conscience corporelle et à renouer avec mon corps de manière plus positive. Les postures de yoga combinées à des techniques de respiration profonde m'ont permis de calmer mon esprit et de réduire l'anxiété qui alimentait mes TCA. Je ne pouvais pas parler de mon parcours sans parler de mon père, qui a été mon rock pendant ces moments difficiles. Son soutien constant, sa patience et sa compréhension ont été des éléments clés dans ma guérison. Il était là non seulement pour m'encourager, mais aussi pour m'offrir le soutien émotionnel quand je me sentais faible ou découragé. L'un des tournants de ma guérison a été de réaliser que mon bien-être mental et physique étaient interconnectés. Le yoga m'a appris l'importance de prendre soin de moi de manière globale. Les pratiques régulières de yoga et de sport m'ont progressivement aidé à gagner en force et en confiance, me permettant de voir au-delà de la maladie et de reconstruire une image de moi-même plus saine et plus forte. Ce voyage n'a pas été sans défi. Il y a eu des moments de doute, de lutte, et il y en a encore. Mais chaque petite victoire sur le tapis et chaque mot d'encouragement de mon père m'ont poussé à continuer et à croire en ma capacité à guérir. En partageant mon histoire, j'espère inspirer ceux qui luttent actuellement contre les troubles du comportement alimentaire et montrer que le chemin vers la guérison est possible. Avec les bons outils et les soutiens adéquats, le yoga, le sport et l'entourage peuvent être des alliés puissants dans ce combat, offrant à la fois un refuge physique et mental pour reconstruire et renforcer le corps et l'esprit. Les troubles du comportement alimentaire représentent des défis sérieux et profonds, et le parcours de guérison est long et semé d'embûches. Cependant, il est important de se rappeler que vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Le yoga, avec ses pratiques centrées sur l'unité de l'esprit, du corps et de l'âme, offre des outils précieux qui peuvent vous soutenir sur ce chemin vers la guérison. Ces outils ne remplacent pas les traitements médicaux ou les thérapies psychologiques, mais ils peuvent compléter efficacement ces approches en apportant la paix intérieure et l'équilibre. Que vous commenciez tout juste à intégrer le yoga dans votre vie ou que vous soyez un pratiquant expérimenté, chaque posture, chaque respiration et chaque moment de méditation peut vous aider à renforcer votre connexion avec vous-même et à cultiver une relation plus saine et plus aimante avec votre corps. Si vous ou un proche êtes confronté à des TCA, n'oubliez pas que l'aide est à portée de main. Des professionnels de santé qualifiés, des groupes de soutien et des ressources communautaires sont disponibles pour vous aider à travers ces moments difficiles. Avec du soutien, de la patience et de la compassion envers vous-même, le chemin de la récupération peut vous emmener vers une vie plus équilibrée et épanouie. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a apporté des informations utiles et un peu de réconfort. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, le voyage vers la guérison est un parcours de chaque instant. Et chaque pas, aussi petit soit-il, est un pas vers un avenir meilleur.